Nous nous retrouvons avec Vincent Capello qui a vécu hier de belles émotions ici au FFA, puisque Vincent, vous présentiez votre premier film, Nouveau Monde, dans la section Nouveau Regard. Ça tombe bien, le titre était fait pour être présenté ici. Comment ça s'est passé, Vincent? C'était vraiment génial comme accueil. Il faut savoir que c'est un film qu'on a fait avec peu de moyens et sur beaucoup de temps. C'est un film qui s'est fait avec de l'humain, de l'énergie, de la transpiration. Et hier, déjà, c'était un grand moment pour moi de rencontrer le public parce que c'est la première fois que le film rencontrait le public. Et alors, il y a eu une émotion, une émotion dans la salle qui était dingue et qui m'a touché. Je pense que le personnage principal et les acteurs ont touché le public. Et à la fin, pendant 10 minutes, il y a eu, comme on voit à la télé, moi ça m'était jamais arrivé, une standing ovation où tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Il est question beaucoup de la mère du personnage principal. Et il me disait ce matin, il y a des gens qui venaient le voir et qui lui disaient, des femmes qui venaient le voir et qui disaient mais moi je suis ta mère si tu veux. Et on était tous très touchés, quoi, voilà. Alors, en deux mots, l'histoire de Nouveau Monde. En deux mots, l'histoire de Nouveau Monde, c'est l'histoire donc de Rohid, un jeune réfugié afghan à Paris. Et le film commence sur la chute de Kaboul en août 2021. Et Rohid est à Paris et sa mère est à nouveau, parce qu'on comprend que ça l'a été avant, elle est à nouveau rackettée et menacée de mort par les talibans. Et donc, il doit absolument trouver du travail pour envoyer de l'argent à sa mère pour qu'elle puisse payer les talibans et la sauver. Et n'ayant pas ses papiers, il ne peut pas travailler. Et donc du coup, il cherche à trouver de l'argent et donc il rencontre à travers sa recherche la société parisienne et il fait plein de rencontres, des amis, voilà. Comment avez-vous... en fait, le film est né d'une rencontre, de la rencontre dans la vie avec Rohid. Oui, 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 c'est vraiment... moi, j'avais ce sujet depuis longtemps en moi. Je l'ai en moi de façon naturelle, le sujet de l'exil, le sujet du déracinement, le sujet de comment on retrouve sa place dans un monde qui n'est pas le nôtre. Voilà. Et il se trouve que à un moment, j'ai animé un atelier théâtre à France Terre d'Asile et j'ai rencontré Rohid. Et un jour, je lui fais faire une impro. Il est génial. Je lui fais faire une deuxième improvisation. Il est encore mieux. Je lui dis, mais c'est pas possible, t'es acteur, toi. Et il me dit, bah ouais. Et je dis, pourquoi tu me l'avais pas dit? Il me dit, tu me l'avais pas demandé. Et en fait, en Afghanistan, alors il est parti très jeune, mais il était déjà passionné de cinéma. Il a fait, il était dans un atelier théâtre, il a fait une pub, il a fait un clip, il a eu un petit rôle dans un film d'action, voilà. Et puis après, pour des raisons politiques, il a dû partir. Il a traversé l'Europe à pied et en Slovénie, il a joué dans un court-métrage sur les réfugiés, sur la condition des réfugiés. Il a le rôle principal. Et d'ailleurs, il me l'a montré assez vite, ce film-là. Et voilà, et du coup, quand j'ai vu qu'il incarnait tout ce que j'avais envie de raconter depuis quelques temps, 2-3 jours plus tard, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais faire un film avec moi? Et il m'a dit oui. Voilà. Jean-Pierre Lavoignat qui est avec nous. Bonjour. Jean-Pierre, il y a comme ça, l'histoire du cinéma, elle est faite de rencontres totalement improbables ou de gens qui sont allés à des castings pour accompagner. On se souvient de Sandrine Bonner accompagnant sa sœur pour le casting d'À nos amours et finalement c'est elle qui rapporte le rôle. Les rencontres imprévues comme ça, c'est aussi ça la beauté de ce métier. L'histoire du cinéma en est pleine de rencontres imprévues. Mais même, vous receviez Nadia tout à l'heure pour Rosalie. Et Stéphanie Giusto, elle dit qu'elle l'avait fait tourner dans son premier film, mais qu'après elle avait perdu de vue. Et quand elle fait le casting de Rosalie, elle n'arrive pas à trouver l'actrice qu'elle veut. Et puis dans la rue, elle tombe, elle tombe sur elle et du coup... Pendant le Covid, est masquée. Et masquée, voilà. Mais comme elle était masquée, elle pouvait imaginer qu'elle portait une barbe, peut-être. Peut-être, effectivement. Et du coup, elle l'encourage à venir passer le casting. Et c'est comme ça. Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent, qu'on attribue à Fellini. Fellini dit « Les films se font comme ils doivent se faire ». Si l'acteur meurt, c'est que le film n'aimait pas l'acteur. Si le décor brûle, c'est que le film n'aimait pas le décor. Et il a dit ça juste avant le début du tournage de La Cité des Femmes, où un de ses acteurs est mort d'une crise cardiaque et où une partie du décor a brûlé. Et j'aime bien cette idée que les films se font comme ils doivent se faire et que
peut-être il n'y a pas de hasard, il y a une sorte de ligne directrice comme ça. C'est bien ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le vôtre. Il s'est fait comme il devait se faire. Ah bah ouais, Et avec en plus de l'humain et de l'amitié, parce qu'il y a Chandor Funtek qui est de tous vos films. Je me demande s'il n'a pas vous savez, pas une chambre d'amis qu'il squatte. Il dort à la l'année. maison et quand j'ai envie de tourner, il vient. Mais voilà, c'est ça. Mais il était déjà dans vos deux premiers courts-métrages où je l'avais découvert et où il était fantastique. C'est important pour vous de quelque part de filmer l'amitié en même temps? Alors c'est important de filmer l'amitié. J'ai une famille d'acteurs, il y a des acteurs que j'aime, voilà, il y a des acteurs avec qui j'ai envie de raconter des histoires, il y a des que je trouve irrésistibles et j'ai envie de raconter mes histoires avec eux. Et alors Chandor particulièrement, on a commencé une conversation de cinéma il y a presque 10 ans maintenant. Et elle se poursuit en permanence à travers les films qu'on fait ensemble, mais aussi à travers les films qu'on fait pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a un peu un rituel quand il a un gros rôle et un gros tournage. Souvent, la veille du premier jour de tournage, on dîne ensemble et on parle beaucoup. Et j'ai la chance aussi d'assister à son travail. C'est un acteur qui travaille énormément, notamment son rôle de Kulchen, pour lequel il a été nominé au César avec Audrey Estrugo. Pour Suprême. Il travaillait, mais et d'ailleurs on tournait déjà à Nouveau Monde. Et de temps en temps, comme j'avais la caméra, il disait tiens, tu peux me filmer là. Et tac, il partait en Kulchen dans les premiers morceaux, là, Le Monde de Demain et tout. Et un jour, je me souviens, je le filmais. Et j'avais les larmes aux yeux de voir Chandor se transformer en Kulchen devant moi. Voilà. Donc c'est un acteur qui travaille énormément et du coup on parle beaucoup de nos travaux respectifs. Voilà. Alors pardon de t'attribuer ce rôle d'historien du cinéma, hein, mais en même temps tu le joues tellement bien que je vois pas Bien pourquoi sûr. je m'en priverais. Mais là aussi les amitiés réalisateurs-acteurs ou réalisatrices-actrices, c'est des choses fortes et c'est des choses qui constituent aussi une partie de l'histoire du cinéma. Ouais, bien sûr. Alors après, on va penser que je fais la promo de mon livre, mais Mais n'hésitez pas, mais n'hésitez pas, je patron. viens de faire un livre sur Claude Sautet et Romy Schneider et les 5 films qu'ils ont fait ensemble. Et en fait, ça résume nos 2 conversations. C'est-à-dire, la première, la rencontre miraculeuse, puisqu'il cherche son héroïne des choses de la vie qu'il ne trouve pas. Et on lui parle de Romy Schneider, et pour lui, c'est Sissi. Donc, les gens insistent, notamment Jacques Deray, qui vient de faire la piscine avec elle. Ça, il lui dit, mais viens la voir au studio de Boulogne, elle est en train de doubler, tu verras. Et lui, il va au studio de Boulogne. Et il attend Jacques Deray au bar et il voit arriver deux femmes qui discutent, dont une qui discute en parlant beaucoup avec les mains un peu fort. Elle a des lunettes de soleil, un foulard, des cheveux qui s'échappent. Et elle dégage une telle vivacité qu'il est fasciné par elle. Et il demande au barman c'est qui. On lui dit c'est Romy Schneider. Et il aura cette phrase magnifique après, avant même de l'avoir reconnue, j'avais envie de tourner avec elle. Donc ça, c'est la rencontre miraculeuse. Et après, ils feront 5 films ensemble, dont au moins 3 sont devenus cultes. Et c'est un peu ce que vous racontiez, c'est-à-dire qu'ils se voyaient aussi dans la vie, ils partageaient leurs angoisses. Elle l'a même impliqué dans des films, par exemple dans Le Vieux Fusil, où Pascal Jardin et Robert Enrico avaient un doute et on sont allés voir Sautet, avec qui ils étaient très amis. Et à la demande de Romy Schneider, Sautet a écrit La séance du coup de foudre avec Philippe Noiret à la Closerie des Lilas. Et donc, et elle, en revanche, elle lui en voulait, par exemple. Elle a mis longtemps à aller voir Vincent, François Paul et les autres parce qu'elle n'était pas dedans. Vous êtes plus généreux avec Chandor. Alors oui, mais il y a Vincent. un truc quand même, c'est que quand je tourne pas avec Chandor, il oublie. Il dit tu fais quoi la semaine prochaine? Je te dis je pars en tournage. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et on se voit la semaine prochaine. Ah non, Mais voilà. Tout ce que je fais sans lui n'existe pas. Mais, elle, c'était un peu ça apparemment. Et même Sautet, il dit que quand il la voyait dans les films des autres, il était un peu embarrassé, quoi. Il avait l'impression qu'on lui volait quelque chose. Il dit quand même, non, il faut reconnaître dans l'importance et d'aimer, elle est vraiment bien. Mais c'est à peu près tout, quoi. Il parle pas beaucoup. Voilà. Donc, Vincent, vous faites quoi aujourd'hui au FFA à 17h30? Parce que si vous voulez le livre, Jean-Pierre le dédicace chez Cosmopolite surtout. non, à l'espace Franquin. À l'espace Franquin, pardon. À Oui, à l'espace Franquin, l'espace Franquin. à l'issue de la rencontre masterclass, avec Laetitia Casta. Laetitia Casta. Rencontre, une fois de plus.
Sur ce festival, on fait des rencontres. Il y avait la une ce matin de la Charente Libre qui disait que c'est un festival où on fait des fêtes parallèles et que beaucoup de jeunes acteurs y vont pour rencontrer des réalisateurs dans l'espoir de peut-être démarrer. C'est l'idéal pour les rencontres sur un festival? On s'y est rencontrés, hein, donc il y a bien des années ici, même à Angoulême, c'est là où nous sommes rencontrés, mais oui, c'est idéal. Bah oui, il me semble, hein. De toute façon on est tous là avec notre passion du cinéma, oui, moi-même, là depuis hier, je rencontre plein de gens, je cherche encore des partenaires sur le film, et je rencontre plein de gens, et évidemment, moi je dis toujours aux acteurs, il y a rien de plus beau que d'entendre le désir de quelqu'un. Donc je sais pas, même cette semaine, je recevais des messages de jeunes acteurs ou actrices qui disaient je serai sur le festival si on peut se rencontrer, et tout de suite je dis bah oui, rencontrons-nous. Je veux dire, c'est toujours beau d'entendre j'ai envie de tourner avec vous. C'est la base pour moi, c'est déjà l'envie. Après le talent, tout ça on peut travailler, mais déjà quelqu'un qui a très envie de raconter une histoire avec moi, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait, quoi. Oui, puis je dirais que ce festival-là précisément s'y prête parce que il y a quand même beaucoup de points de rencontre comme ce jardin, tout ça, où les acteurs eux-mêmes se rencontrent, alors qu'il y a d'autres festivals où ils ont des couloirs parallèles, quoi, presque, et ils ne se croisent pas forcément, alors que là on voit bien qu'il y a une sorte de, il y a quelque chose d'assez fraternel presque dans les rencontres, pas organisées, juste le fait que les gens se trouvent au même endroit à la même heure, quoi. Et depuis hier, il y a le buzz. Il y a le buzz. Non, mais c'est génial. C'est fou parce que quand c'est marrant, j'avais ma grande amie Karine Tardieu qui me félicitait d'être à Angoulême, et je disais non mais tu sais c'est un film assez indépendant que j'ai fait et tout, et elle m'a répondu tu sais même avec un gros financement un film c'est un combat. C'est vrai, elle a bien raison. Et c'est un combat et ça dure, c'est long et tout ça, et quand tout à coup les gens qu'on essaye de joindre d'habitude commencent à vous appeler, à vous écrire et tout, waouh, ça fait du bien, ça se calme un petit peu. Tu dis bon, cool. Ouais. Donc vous êtes en train de vivre de belles émotions sur ce festival. Nous aussi, on en a vécu de belles émotions depuis que le festival a débuté, a commencé bien sûr par le jour de l'ouverture où moi j'étais sur scène pour présenter l'ouverture, et c'était quand même une émotion que d'être soudainement adoubé par Fabrice Lucchini qui quand même monte sur scène et dire tu t'en es bien tiré, donc c'est quand même pas si mal. Mais vous aussi vous en êtes bien tiré mon cher Jean-Pierre en animant cette classe de maître avec Fabrice Lucchini, plus d'une heure devant 650 personnes. Ouais, c'était quand même un des événements du festival. Oui, Dieu sait que ça me faisait un peu peur pourtant. Comme vous le rappeliez, je suis un vieux routard, mais... un routard tout court. Mais lui, oui, j'avais un peu le trac avant, parce qu'il est totalement imprévisible. Et on me disait, mais il suffit d'appuyer sur le bouton et il parle. Je disais, oui, mais il faut trouver le bon bouton. Donc, c'était un peu mon angoisse de trouver le bon bouton. Et apparemment, ça s'est plutôt bien passé, puisque j'ai l'impression d'être un héros national. Dans la rue, les gens me disent « Bravo, hein, vous avez bien tiré », comme si je revenais du chemin des dames. Mais c'était un plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai oublié tout ce que j'avais préparé dans ma tête, le plan, des questions, l'ordre et tout ça. Et je me suis laissé porter par lui en essayant quand même de l'amener pas forcément où il voulait aller. Et ça, c'était un vrai plaisir. Puis il avait l'air d'y prendre du plaisir vraiment, et les gens aussi. Donc c'était... Mais j'avoue que ça m'a un peu fait stresser les 2 premiers jours, comme il y a longtemps que je n'avais pas stressé en fait. Et ben c'est un des 3, 4. C'est une des belles choses de ce festival aussi, c'est que l'envie de Marie-France Briat, Dominique Besnéard, de créer des moments événementiels qui sont vraiment des moments à vivre au-delà de juste la projection d'un film. Pour ma part, j'ai vécu un des événements du festival qui était la projection d'Hostie de quoi, Hostie de Show, documentaire sur un spectacle qui a eu lieu au Québec en 1968, spectacle mené par Robert Charlebois et Louise Forestier et la troupe, qui a révolutionné la culture québécoise. Et à l'issue de cette projection, on a fait ce que ne montre pas le documentaire, puisque ça n'a pas été filmé à l'époque, à savoir les chansons qu'il chantait. Et donc, j'ai eu à 2 mètres de moi Robert Charlebois et Louise Forestier qui chantaient Lindbergh. Et joli. Quand ils ont chanté La fin du monde, j'avais les larmes aux yeux, j'ai cru que j'allais exploser en sanglots. Et ça, c'est des moments pour
pour nous qui travaillons pour le festival, mais aussi pour les festivaliers qui se sont levés et qui ont fait une standing ovation comme à vous hier pour votre film Vincent. C'est des moments fabuleux et c'est ce qui crée aussi la beauté d'un festival, ces moments-là. Moi on parlait d'émotion. J'ai présenté l'hommage à Jane Birkin, d'abord avec le film de Charlotte sur elle. Et la présentation, ça allait, mais quand, ayant revu les 10 dernières minutes du film, qu'il a fallu que je remonte sur scène, tout, j'avais la voix qui était en train de partir, quoi. Et Marie-France avait trouvé un truc génial qui était je sais pas comment on appelle ça, des sortes de bandes démos, où quand elle a voulu faire c'est la voix témoin. Voilà, la voix témoin d'orchestre symphonique, il y avait juste un quatuor à cordes et ils avaient fait un module pour que Jane place sa voix. Et donc il y avait, comme dans un karaoké, les paroles qui s'inscrivaient au moment où Jane devait poser sa voix. Mais sur ces documents-là, il y avait la voix de Jane. Et donc les gens dans le théâtre d'Angoulême ont chanté avec elle et pour elle. C'était magnifique. C'est une idée magnifique. Et c'est vrai que le festival est fort de ces moments-là. Comme à l'ouverture, ce moment-là avec l'orchestre du festival, donc une formation de cordes qui commence à jouer la musique de Georges Delerue pour la musique du mépris, puisque c'est l'année de la Suisse et qu'on célèbre entre autres Jean-Luc Godard, et qu'on voit apparaître juste la bande-annonce du mépris, et tout d'un coup, il y a un truc, le cinéma provoque des émotions absolument insensées, et on est heureux de voir qu'il y a autant de spectateurs dans les salles. Hier encore, Karine Viard et Franck Dubosc disaient à quel point ils sont heureux de venir à Angoulême. Et Karine connaît bien puisqu'elle a été présidente du jury ici, parce que ils savent que les salles vont être pleines et qu'ils savent qu'ils voient des gens qui ont une espèce de ferveur pour le cinéma. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que vous, hier, vous étiez censé venir pour présenter votre film dans une salle et il y a eu plusieurs salles. Voilà. Il y a eu 2 fois plus de monde, ce qui est très rare pour la catégorie Nouveau Regard. Absolument. C'est ce que m'ont dit les exploitants, les directeurs de la salle. Ils m'ont dit c'est rare pour Nouveau Regard qu'il y ait plusieurs salles, quoi. Mais je me souviens d'une réflexion d'Anne Fontaine il y a des années où elle était, le focus lui était consacré, le focus du festival. Et elle m'avait dit, mais à quoi bon aller présenter ce film? Il est passé 20 fois à la télé, il n'y aura personne dans la salle. On est rentré dans la salle et la salle était pleine. Et elle a dit, ah oui, ok, d'accord, bon bah voilà, donc j'irai présenter les films. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est hier le documentaire de Jacques Malater, enfin le film de Jacques Malater, pardon, sur les origines de l'homme. Pareil, le théâtre était plein, c'est extraordinaire. Non, la ferveur et la passion du public d'Angoulême, c'est incroyable, moi je trouve. Mais ça tient aussi à l'esprit même du festival, qui est un festival public. Et à la différence de très grands festivals comme Cannes et tout ça, qui sont d'abord des festivals de professionnels. Là, c'est vraiment un festival du public. Les places sont vraiment pas chères, tout ça. Et du coup, les gens viennent. Et puis, ils sont patients. Ils attendent dans la 11e salle que les 10 autres aient été présentés. Ils font la queue au soleil. Puis dans la rue, on voit bien, ils sont très sympathiques, puisque à force, ils nous reconnaissent un peu. Et donc, du coup, ils nous appellent par nos prénoms, voilà, nous tapent dans le dos. Très bien le film d'hier. J'ai beaucoup aimé tout ça. Non, c'est très. Je trouve qu'il y a vraiment un climat particulier en tout cas. Depuis le premier, moi je sais que je suis venu plusieurs fois comme festivalier, et depuis le premier, c'est vraiment un festival de rencontres, quoi. Depuis le début, il y a Benoît Poulvord dans la rue qui discute avec les gens, les stars, les techniciens, les gens moins connus, et tout le monde se rencontre ici, c'est dingue, hein. Je crois que c'est assez unique quand même. Se rencontre et se retrouve, parce que c'est aussi un festival de retrouvailles. Pour notre part, on a retrouvé un vieux copain, Thierry Cliffat, qui présentait son nouveau film Les Rois de la Piste, avec quelqu'un qui vous est cher, c'est Fanny Ardant. Fanny Ardant, oui, moi je l'aime pour toujours. Je l'aime depuis toujours et je l'aime pour toujours. J'adore, d'abord comme actrice, mais comme femme, elle a une espèce de liberté, d'élan comme ça, de personnage romantique, mais presque, comme le disait Thierry, plus punk que romantique, mais passionné de littérature, passionné de grands sentiments, totalement en dehors des
des codes, quoi. On ne croit pas parce qu'elle a cette allure quand même de grande bourgeoise, tout. Et en fait, elle est plus libre que la plus, je sais pas, que la plus grande punk, quoi. Elle a un truc de. Et moi, j'adore sa voix, et puis j'adore ce qu'elle est. J'adore ce qu'elle est. Et de la voir dans le film de Thierry en Mad Alton, manipulant ses fils, joué quand même par Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel. Et son petit-fils joué par Ben Attal. Le petit-fils joué par Ben Attal. Et de la voir régner là-dessus, moi je pense que le personnage est assez proche d'elle. Il y a quelque chose d'assez... Elle qu'on a vu aussi dans Ma France à moi, où là aussi il est question d'ailleurs d'un réfugié afghan. Elle s'est inspirée de l'histoire vraie vécue par Benoît Cohen et surtout par sa maman, qui a recueilli un réfugié afghan. Donc c'était l'occasion de voir Fanny Ardant 2 fois, qui n'était pas là à la présentation du film, mais qui a apparu. Le cadeau surprise, c'était la présence de Fanny Ardant à la fin de la projection. Donc c'est quand même... Vous savez qu'elle dit qu'elle ne voit jamais ses films. Oui. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais elle dit qu'elle ne les voit jamais. Elle ne les voit jamais. Et qu'elle préfère en parler sur le rêve qu'elle en a eu et la manière dont ça s'est fait. Voilà. Si elle est contente du tournage, tout ça. Alors elle dit, des fois dans les interviews, je parle de scènes qui n'existent plus dans le montage final. Les gens ont un peu de mal à suivre. Alors, vous le disiez, Vincent, vous étiez là, je crois, dès le premier festival, et d'autres étaient là. Alors, cette année, on a bien sûr évoqué le nom de Fabrice Lucchini, qui a été un soutien du festival dès le début. Mais un autre, là, c'est un réalisateur qui a été là dès le début, c'est Cédric Clapiche, qui était revenu hier, qu'on a vu dans les rues d'Angoulême, pour présenter L'Auberge espagnole, qui est un des bijoux de famille de Studio Canal qui est présenté cette année, formule que maintenant Marie-France regrette maintenant qu'elle en connaît toutes les significations. Mais ça nous a donné aussi, cette présentation des films Studio Canal, l'occasion de revoir Casque d'Or sur la place New York en public, parce que ça aussi, voilà, c'est offrir au public la possibilité de revoir ce qu'on appelle un classique du cinéma, et qui plus est gratuitement en plein air. C'est vraiment, ça, c'est vraiment une belle idée. C'est un film magnifique. C'est un film magnifique qui était présenté là par Benjamin Castaldi, qui n'est nul autre que le petit-fils de Simone Signoret. Et donc c'était là aussi un des beaux moments, une des belles émotions du festival. Si j'avais pu, je serais allé le revoir. J'aime beaucoup ce film. Moi, j'adore la scène où Signoret et Diareggiani, ils savent danser, les Charpentiers. Ah oui, c'est vrai. C'est quelle belle invitation à la danse. Cet après-midi, je pense qu'on va vivre une belle émotion, mon cher Jean-Pierre, avec... Enfin, vous allez ne me stressez pas, ne me stressez voilà, vous pas. en vivez déjà une au moment où je vous en parle, avec la classe de maître de Laetitia Casta. Vois, oui, mais c'est ça, comme ça les gens essayent de... Est-ce qu'ils sont vraiment amis? Est-ce qu'ils sont ensemble? Robert Charlebois se pose la question quand même, donc non Robert, mais... Oui, avec Laetitia Casta, donc la présidente du jury, qui est aussi actrice cette année au festival, puisqu'elle a présenté le film de Brigitte Si, dans lequel elle tient le rôle principal, Le bonheur est pour demain. Moi, je suis très heureux je la connais, du temps de Studio Magazine, on a été fan dès le début de ses débuts d'actrice, et je trouve que c'est vraiment une belle personne. Il y a un côté... belle et rebelle, quoi. Il y a quelque chose d'insoumis chez elle aussi. Il y a quelque chose de déterminé, de volontaire qui est très touchant. Et puis je trouve que c'est une actrice magnifique aussi. Ouais. Et puis surtout les choix qu'elle fait. Il y a à la fois La Nouvelle Guerre des Boutons et en même temps un tout petit film islandais bizarre. Non, je trouve qu'elle est incroyable, quoi. Et puis cette transformation en Arletty, qui est absolument extraordinaire. Parce que quand même, il faut quand même être soit totalement innocent, soit très audacieux pour faire et Bardot et Arletty au cinéma, quoi. Ouais. Et les deux, c'est incroyable comment elle incarne le personnage sans faire une imitation juste plate. C'est incroyable, quoi, ce pouvoir qu'elle a d'incarner les personnages. Et je suis ravi de faire ça avec elle. En plus, elle a quand même fait de très belles rencontres entre les photographes, Saint-Laurent, les cinéastes, Jean-Paul Gaultier. J'ai même découvert en travaillant un peu, j'avoue, j'avais zappé ce film-là où elle a fait un film avec Richard Gere. Voilà. Donc, ce sera l'occasion de lui en parler. Voilà.
Et pour reprendre quelque part un peu les mots de Karine Tardieu, cette réalisatrice qu'on aime tant, c'est vrai qu'ici on voit aussi bien des films qui ont été faits avec 3 euros 6 sous, parce que les francs ne sont plus de mise, je vous le rappelle, que cet après-midi, une projection énorme à Cara de 3 jours max de Tarek Boudali. C'est une de ces projections où on accueille 2500 personnes. C'est des projections phénoménales du festival. Puis demain, il y en aura une autre, Sentinelle, avec Jonathan Cohen et Raphaël Quenard, qui lui est aussi une des sensations du festival, puisque c'est l'acteur que tout le monde... Enfin, voilà, c'est la nouvelle coqueluche du cinéma français. Il le mérite parce qu'il a un talent de dingue. Allez voir Yannick. C'est pas présenté pendant le festival, mais c'est en salle. Donc allez voir Yannick. Comme ils disent, allez vous faire yannicker. C'est vraiment génial. Et essayez de rattraper les chiens de la casse, il doit bien passer. Voilà, chien de la casse, parce qu'il n'y en a qu'un. Hein, oui, mais c'est pas grave. Vous pouvez le voir plusieurs fois. Du coup, ça fera les chiens de la casse. Et c'est très bien. On n'a pas encore de date de sortie pour Nouveau Monde, mais vu le buzz... Oui. On espère bien, on vous le souhaite en tout cas, que ça va arriver. Je suppose que le film va faire d'autres festivals. Oui, bien sûr, c'est prévu. C'est officieux. C'est officieux, mais on en reparlera. Jean-Pierre, c'est toujours un plaisir de vous voir, de parler avec vous. C'est pour ça qu'on prend souvent le petit déjeuner ensemble. Mais bien sûr, Patrick. Voilà. Robert Charlebois, on t'aime. Et nous sommes des gars bien ordinaires, mais nous t'aimons. Exactement. Merci à vous deux. C'est moi le troisième. Merci aux équipes du festival qui enregistrent, filment avec beaucoup de patience toutes les bêtises qu'on dit. Et Dieu sait que tu en dis. Et Dieu sait que j'en dis. Bonne journée, bon festival et vive le cinéma. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.